Ils ont lancé leur cri de détresse aux autorités provinciales ce samedi 25 juillet 2020. Eux, ce sont les femmes et hommes qui travaillent dans la carrière Chipuki, dans la commune de Dilala. Les conditions dans lesquelles ils travaillent restent à désirer. Au moment où tout le monde parle de la lutte contre la Covid-19, à Muchacha, l'équipe des ripostes de la dite pandémie enregistre plusieurs mois d'impayement. Ce corps médical ne sait plus à quel sens c'est voué. Madame, Monsieur, bienvenue dans ce journal et merci d'être avec nous sur Wangu Télévision. L'insécurité continue à battre le record dans la ville de Kolwezi. 2 hommes non notamment identifiés ont tenté de cambrioler une maison sur l'avenue de la Cité au quartier Jolicite. Cet incident s'est produit dans la nuit du vendredi 24 au samedi 25 juillet 2020. Une source a renseigné à notre rédaction que ces malfrats étaient à la recherche d'un journaliste de la radio-télévision Wangu. C'est aux environs de minuit 45 que les bandits ont commencé par casser les vitres de la porte, mais malheureusement, ils n'ont pas su effectuer leur sale besogne suite à l'œil vigilant de la population de ce quartier. Mais selon la victime, ces malfrats étaient à la recherche d'un journaliste de Wangu TV. Nous avons entendu les gens frapper à la porte vers minuit passé. Nous avons refusé d'ouvrir. Ils ont commencé à casser les vitres de la porte tout en nous demandant si ici c'était chez les journalistes de Wangu. Nous lui avons répondu qu'on ne le connaissait pas. Ils sont partis chez les voisins. Ils ont posé la même question. S'il vous plaît, nous demandons aux autorités de voir cette situation. Nous demandons au gouverneur de nous aider à trouver la solution. Nous sommes tout près du gouvernorat, mais les bandits veulent toujours nous voler. Ils demandaient si ici c'était chez les journalistes de Wangu. Ils l'ont vu avec de l'argent, on ne sait pas. Que les autorités nous viennent en aide. Si la liberté d'expression devient un délit pour que les chevaliers de la plume et du micro soient la cible, aux autorités de se saisir de la situation pour que le 4e pouvoir soit respecté comme tel, un paisible citoyen au service de la communauté à qui on a tenté à sa vie pour avoir exercé son métier sans complaisance. Et puis les femmes qui nettoient le minerai ainsi que le creuseur de la carrière Chipuki sollicitent l'intervention des autorités afin de le soutenir dans leurs activités en créant de coopératives. Visage renfrogné, la fatigue ne se réclame pas. Cette femme d'une vingtaine d'années, marteau à la main, casse un morceau d'une pierre minérale. Nous sommes bel et bien dans la carrière des Chipuki sur la route qui mène vers Mosonoy. À proximité de cette femme, ce sont ses collègues hommes et femmes qui travaillent d'arrache-pied. De leur suir, déramber des matières s'érigent et pour les revendre à des négociants. Cette catégorie de personnes est aussi à compte dans l'artisanat minier. Lors de l'exercice de leur travail, les difficultés sont légion. Dans cette carrière, nous sommes organisés. Nous travaillons ensemble, mais lorsque une d'entre nous a un problème, nous nous cotisons 2 000 francs, voire même 7 000 francs. Dernièrement, une femme avait perdu son fils. Aucune autorité n'était venue en aide. Seules nos cotisations. La solution, c'est aux autres. Quant à nous, la solution n'existe pas. Qu'ils songent aussi à nous. Et un jour qu'ils viennent voir comment nous souffrons ici. D'ailleurs, ce boulot que nous exerçons, c'est un boulot d'homme. C'est une chaîne. D'autres sont là seulement pour le lavage des minerais avant que les motocyclistes ne s'en chargent. D'ici là, vers les centres des négoces. Nous ne recevons aucune aide de la part des autorités provinciales. Que le gouvernement puisse songer à nous pour nous protéger. Quand nous transportons le minerai, 2 fois, il s'est produit des accidents, mais on ne voit aucune aide de la part des autorités. Pour que la matière précieuse arrive à destination finale, les étapes infernales sont à surmonter et les plus braves soulèvent des gros sacs pour les charger dans les camions. Une séquence à risque. L'argent même qu'on nous paye n'est pas consistant. Quand la jambe même se fracture, c'est l'autoprise en charge qui s'effectue pour le soin médicaux. Que Papa Solution et toutes les autorités compétentes
puisse penser à nous aussi. Chaque jour, des hommes et femmes accomplissent une tâche dans cette carrière sans appui. Ils vaquent en solo en cas d'un problème familial. Impossible de compter sur une main d'association. Pour favoriser la classe moyenne au Lualaba, la création d'une coopérative d'encadrement s'avère très utile. Le ministère provincial de Mines vient de créer une structure dénommée Mamico. Elle s'occupera d'encadrer des exploitants artisanaux à petite échelle. Passion Kabomba. Ayant toujours évolué en solo sans accompagnement, les exploitants artisanaux miniers de la province du Lualaba ne gagnent pas facilement leur pourboire. Pour ce faire, le ministère provincial des Mines venait de créer une coopérative dénommée Mamico pour plusieurs raisons. Ayant constaté que dans le secteur minier artisanal et à petite échelle, une couche d'acteurs mal organisés, méconnus et surtout oubliés au sein de la production artisanale que sont les manutentionnaires miniers artisanaux, il est paru nécessaire et opportun de les regrouper au sein d'une structure dont l'objectif consiste en l'identification, les regroupements et l'encadrement des manutentionnaires pour leur assurer une assistance sociale, physique, sanitaire et sauvegarder leurs intérêts. La manutention des minerais a toujours été un casse-tête pour les exploitants miniers au Lualaba, souvent loin du centre des négoces. La coopérative Mamico sera une porte de sortie pour toute manutention. Bien que compté au nombre de sociétés coopératives minières existantes dans la province du Lualaba, Mamico n'a pas la vocation de se charger directement de l'exploitation minière artisanale. Cette structure est née d'une volonté et d'une nécessité de s'occuper particulièrement des manutentionnaires en leur garantissant une sécurité de travail, une sécurité sociale et sanitaire, ainsi que des formations professionnelles pour l'après-mine. Cette initiative marque un pas de plus dans la gestion de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle dans la province du Lualaba. Pour sa part, Jean-Marie Chizaïnga Sanama, ministre provincial des Mines, l'a bien compris, raison même de la création des Mamico. J'ai été amené à considérer que le moment est venu d'encadrer les manutentionnaires du secteur minier artisanal ou à petite échelle dans les différents sites d'exploitation minière artisanale, des entités de traitement ou de transformation. Ceci étant, je voudrais adresser mes remerciements et encouragements à la société coopérative Mamico et considérant que l'enjeu de cet encadrement est extrêmement important, je l'invite au strict respect des dispositions de la législation minière en vigueur en notre pays. Et à chaque opérateur minier, il est recommandé de se faire accompagner par cette structure dans l'exercice de cette fonction. La coopérative Mamico regroupera toute manutentionnaire des minerais à petite échelle et toutes catégories confondues. Également dans l'actualité, le médecin et infirmier engagé dans la lutte contre le coronavirus à Muchacha se trouva dans le territoire portant le même nom dans la province du Lualaba à 170 km de Kolwezi sur la route nationale numéro 39 vers Dilolo réclament leurs honoraires. Ils sont impayés depuis quelques mois et sollicitent l'implication des autorités. Francine Chansa nous en fait le récit. Il y a peu que la République démocratique du Congo a créé le Fonds national de solidarité et qui a connu plusieurs souscriptions. Le Lualaba de même a perçu du cash en nature et des dons des partenaires qui chiffraient en millions pour faire face à ce virus mortel. À la grande surprise, ceux qui sont censés être bien traités pour l'intérêt de tous sont curieusement le plus négligés et sacrifiés dans le cadre de leur prise en charge, comme c'est le cas de ceux qui sont à Kabanga et à Muchacha, qui viennent d'accuser quelques mois d'impaiement, comme l'explique Timothée Mutunga, médecin-chef des zones de santé de Muchacha. C'est la motivation qui cause problème. Les agents réclament leur motivation, chose qui est normale, car ils ont travaillé. Et lors de notre dernière réunion du comité, nous avions soulevé les points de l'impayement. Jusque-là, nous attendons que les responsables répondent favorablement à notre requête. Les urgences sont là.
et l'implication de l'autorité provinciale en charge de la santé serait d'une importance capitale. Concernant l'entérinement de Ronsard Malonda à la tête de la Commission électorale nationale indépendante, la société civile cadre de concertation de la province du Lualaba, animée par l'esprit patriotique, la volonté de contribuer à la consolidation d'un État de droit au travers des élections crédibles, libres et transparentes en République démocratique du Congo, a organisé une conférence de presse ce samedi. Au cours de cette rencontre, quelques recommandations ont été formulées. Mesdames et messieurs de la presse, à travers cet exercice démocratique, animé de son devoir constitutionnel de sauver la CENI et promouvoir la bonne gouvernance dans notre pays, le cadre provincial de concertation de la société civile formule les recommandations suivantes. À son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, d'user de ses prérogatives constitutionnelles pour rester les garants du bon fonctionnement des institutions de la République. À l'Assemblée nationale, d'annuler tout simplement l'entérinement de M. Ronsard Malonda, qui fait l'objet de contestations au sein de l'opinion publique congolaise. Le pays ne doit pas prendre feu à cause d'une seule personne. D'attendre la liste complète des membres de la Commission électorale nationale indépendante pour un entérinement commun conformément à l'article 12 de la loi organique sur la CENI. Aux représentants des confessions religieuses de tenir compte des avis de toutes les confessions religieuses sur l'étendue de la République, car la question est de portée nationale. Kinshasa n'est pas la RDC. De demeurer apolitiques et impartiaux. De démontrer à la face de leurs adeptes ecclésiastiques qu'ils sont dignes de respect et de confiance et se démarquer des actes prosaïques reconnus aux hommes incultes. Dans la société civile, toute tendance. Procéder sans tarder à choisir les délégués pour les comptes des organisations de défense des droits des femmes et celles d'éducation civique électorale. À ce propos, le cadre provincial de concertation de la société civile du Lualaba, dès la semaine prochaine, invitera les organisations membres pour désigner sa candidate pour les comptes des ONG de défense des droits des femmes et en temps composé avec les ONG du Haut-Katanga en ce qui concerne la désignation commune du candidat des ONG d'éducation civique et électorale. Au peuple congolais de rester éveillé, unis comme un seul homme, afin de sauver la République et la CENI de la dérive. Un mot sur le sport. Le comité Sauvons Simba était à la rencontre du commissaire provincial en charge du sport, Paulin Kalaou, pour exiger le départ de Robert Chipunda. Son Excellence, Monsieur le commissaire spécial en charge du sport et loisirs, nous a invités, comme vous le constatez, le comité Sauvons Simba, ainsi que la représentation des joueurs, pour essayer de parler des questions relatives à la situation qui prévaut à l'équipe de Simba. Nous avons parlé de la situation qui fait que l'équipe stagne. Nous avons parlé autour des deux pétitions des joueurs et généralement de notre position par rapport au comité actuel. Au bout de nos échanges, nous avons expliqué à l'excellence qu'à l'état actuel, l'équipe de Simba doit recevoir un nouveau souffle. Ça signifie que les joueurs des comités ayant été déclarés démissionnaires par deux pétitions des joueurs selon la loi du football. Il est temps que nous puissions penser à organiser autour de la Ligue de foot des élections pour qu'un nouveau comité soit mis en place. Pas plus que vous savez que le championnat doit devoir commencer au mois de décembre.
Voilà, c'est l'essentiel de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. L'actualité continue sur le www.wangu.info.